Bonjour et bienvenue dans ce module de formation à Scoopit. Cette présentation se fait dans le cadre de la licence professionnelle MIDEN, médiation de l'information et du document dans les environnements numériques à l'IUT Edilukirch, qui fait partie de l'Université de Strasbourg. Pour le cours de la formation des collaborateurs de Sophie Kennel, nous avons choisi de vous présenter un outil de curation. Vous serez formé par Vincent Schillinger et moi-même, Damien Steiner. Avant toute chose, nous allons voir qu'est-ce que la curation. La curation est un terme qui est apparu aux États-Unis fin 2009 et en France début 2011. Alors, la curation consiste à sélectionner, éditer et partager un contenu. Alors, les avantages de la curation, c'est le gain de temps pour l'utilisateur lorsqu'il fait sa recherche, de donner du sens justement au contenu, grâce à l'organisation que le curateur va faire et à l'éditorialisation qu'il va réaliser. Et le troisième point, c'est l'émergence de certains contenus qui sont peu accessibles sur Internet. Alors on entend souvent parler de veille, donc je vais vous expliquer la différence entre la veille et la curation. Donc la veille consiste en fait à collecter des informations plutôt dans le cadre stratégique pour les entreprises et qui consiste à anticiper certains changements. Alors en fait, un curateur va également faire de la veille. Les outils de veille les plus connus sont Google Reader qui va bientôt fermer et NetVeys. Les outils de curation les plus connus, mis à part celui qui va être présenté, c'est Pinterest qui est plus tourné pour la curation de photos et Storify qui est plus pour les événements ponctuels. Alors, avant de vous présenter les différentes fonctions de Scoopit et pour vous de vous entraîner, on va voir à quoi peut ressembler une page Scoopit. Donc le résultat final auquel vous pourrez atteindre à la fin de cette formation. Alors, cette page représente ma page Scoopit que j'utilise depuis octobre 2011. Donc aujourd'hui, on est en juin 2013. Donc à l'heure actuelle, il y a 122 personnes qui suivent ce sujet-là, donc qui est la micrologie. Il y a eu 540 scoops, donc qui sont des publications de ma part, donc on va le voir également plus tard. Il y a eu 650 réactions, donc c'est soit des commentaires, soit des partages, mais bon, tout ça on va voir plus tard. Et il y a eu en tout 35 000 visiteurs. Donc lorsque on va passer à la première partie qui est la création d'un compte Scoopit, le choix du sujet, que vous pouvez dès à présent réfléchir. Que par exemple moi je le fais sur la micrologie car c'est un thème qui m'intéresse et si vous le faites par exemple sur la cuisine ou sur la décoration d'intérieur, vous pouvez faire un sujet dessus. Donc potentiellement plus de personnes, comment dire, que les 35 000 personnes sur un sujet aussi spécifique qui est la micrologie.